Une fois de plus, c'est Entrevue, votre émission sur DRC Info, chez vous. Nous sommes heureux de vous retrouver, aimables téléspectateurs. En tout cas, pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir un invité de taille, un invité de marque, que vous allez découvrir. Mais en tout cas, dans cette émission, je ne vais pas la présenter seul. Je suis accompagné de mon confrère Elias Lokesso, avec qui nous allons co-présenter ce programme pour vous offrir ce que vous aimez en termes d'informations, en termes de nouveautés, mais aussi découvrir des invités de marque. Elias, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, très cher confrère, bonjour. Un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité du jour, qui n'est personne d'autre que le professeur Pierre-Albert Ngweliele. En tout cas, il est docteur en sciences à l'Université libre de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Et professeur Albert Ngweliele est professeur des universités. Il est président de Recoged. Si je ne m'amuse pas, professeur, bonjour et bienvenue dans ce programme. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, très content de vous retrouver en face de nous. Et surtout, nos téléspectateurs seront contents de vous découvrir. Autant pour moi aussi. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, professeur, votre profil, c'est vrai, je vous ai présenté, mais les téléspectateurs voudraient en savoir en détail ce que vous êtes, votre expertise et surtout connaître vos ambitions dans cette émission de façon sommaire. Merci beaucoup. Dans cette émission, on n'a pas d'ambition, on a un objectif. Ah, ok. L'objectif de cette émission, c'est faire connaître à l'opinion le but de la conférence que nous organisons le 28 juin 2024. Par rapport à ma personne, c'est toujours très difficile de se présenter soi-même. Je suis, comme tu l'as dit, professeur. Je suis d'abord docteur en sciences, géosciences, environnement et territoire de l'Université libre de Bruxelles. Je suis aussi expert en santé publique, diplômé dans l'Université catholique de Louvain, toujours en Belgique. Et puis j'ai fait les hautes écoles à l'Université Paulo Pasteur en Belgique, dans le sciences et nursing aussi. Et puis je suis ingénieur agronome de Bengamisa, où j'avais étudié, puis j'ai fait des petites formations en outre. Et maintenant, je suis expert en fonds d'arrêt, fonds pour la réparation des victimes de toutes les guerres et les conflits qui ont endeuillé et qui endeuillent encore notre pays. Et puis, je suis encore le post-doctorant, c'est-à-dire j'encadre les étudiants docteurs à l'école régionale de l'environnement de ERAFT, à l'Université de Kinshasa, coopération avec l'UNESCO et l'Université de Liège. Comme on peut le découvrir, c'est que votre profil est encore très costaud et que là, ce sont quelques éléments essentiels. Alors, professeur, avant que je ne passe la parole à mon confrère, j'aimerais un peu que vous nous parliez de Recoged, qui organise la conférence avant de découvrir ce qu'elle nous réserve la conférence. Merci beaucoup. La conférence, comme elle est intitulée, là, le déchet, un tueur silencieux à Kinshasa. Le déchet. Ouais. Tout le monde produit des déchets, tout le monde vit le déchet à l'usine, à l'université, dans les industries pharmaceutiques, à la presse aussi, vous avez beaucoup de déchets, aussi informatique, maintenant on a laissé les papiers, même dans les digitales aussi. Ouais. Et nous voulons parler vraiment de la problématique de déchets chez nous. Déchets, ça tue. Et de l'autre côté, la guerre nous tue. On a déjà 2 grands tueurs au Congo. Moi, je m'attaque à ces tueurs qui est silencieux, dont on ne se rend pas compte que c'est lui qui est en train de nous tuer. Elias, une question? Oui, merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous nous présentez cette conférence que vous allez animer au ministère des Affaires étrangères. Mais ce que nous voulons comprendre concrètement pour la motivation qui vous a poussé à organiser cette conférence? Merci pour la question. La première motivation, c'est la honte. J'ai honte. J'ai honte d'être à Kinshasa, j'ai honte d'être Quinois, j'ai honte d'être Congolais. Pourquoi? Je suis issu d'un pays le plus riche, avec des gens très intelligents dans le monde,
Nous distinguons partout se trouve un Congolais, dans tous les domaines. Mais ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est inadmissible que nous puissions vivre dans la saleté et avec la saleté. C'est inadmissible, c'est cette révolte. Et vu les conséquences de déchets sur la vie, sur l'économie et sur l'environnement de notre pays, qui est prétendument connu comme pays solution, quand les gens nous attendent de l'extérieur et quand ils arrivent chez nous, on voit les immondices dans lesquels nous vivons, c'est vraiment inadmissible. C'est voilà vraiment la première motivation pour cette conférence. Et après cette conférence, il y aura des résolutions. Après cette conférence, je ne peux pas venir. Merci Elias. Je ne suis pas venu pour faire des discours. J'ai amené mes solutions. Il y a plus de 4 ans, j'ai fait une thèse sur la gestion de déchets liquides. Mais je n'ai pas encore eu de réceptivité dans la communauté politique, ni industrielle, ni dans l'affaire que les hommes d'affaires pour saisir ce que nous avions proposé à ce temps-là et en faire une réalité. Mais nous voulons aboutir à quelque chose. Et l'un des éléments que nous voudrions, c'est quoi? C'est constituer une main forte pour le gouvernement. Une main forte pour le gouvernement. Comment vous allez constituer cette main forte-là pour le gouvernement? Cette main forte sera construite en créant un réseau de Congolais pour la gestion des déchets. C'est notre problème. Sur 100 Congolais, il n'y a pas 2 qui n'ont pas encore enterré quelqu'un qui est mort de l'insalubrité. Même si 50, je vais trouver encore 2 ou 3, 4 personnes qui ont déjà enterré un parent, un fils, un grand-père, un beau-père qui est mort suite à l'insalubrité. Donc c'est un problème qui touche tout le monde. Et comme ça touche tout le monde qui est congolais, je crois que les Congolais et les étrangers qui habitent au Congo, qui aiment le Congo, nous pouvons constituer un réseau. Un réseau congolais, ceux qui travaillent chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine, je l'expliquerai bien à la conférence, mais constituer vraiment une plateforme qui va jouer les rôles entre la communauté et l'État pour donner un coup de main à l'État qui y a la volonté, mais qui manque souvent beaucoup d'atouts. Alors, professeur Elias, si vous me permettez, oui, avec la parole, professeur, la conférence, s'il faut la présenter au public, vous l'organisez quand, où et quelles sont les personnes attendues à cette conférence? La conférence, nous l'organisons le 28 juin, avant l'indépendance. J'aimerais que dans le domaine de l'assainissement, que quand on va fêter l'anniversaire du 30 juin, qu'on ait déjà de bonnes idées pour que ça commence notre indépendance, notre libération de l'insalubrité, notre libération de la saleté, que le 30 juin prochain, c'est pour ça qu'on l'a organisé le 28 juin, au ministère des Affaires étrangères. On est en coopération avec les Congolais de l'étranger qui ont bien voulu nous donner la salle. Donc ça se passera au ministère des Affaires étrangères en plein de Gombe, qui est aussi concerné par ces problèmes d'insalubrité. Les gens qui sont concernés, d'abord les autorités, les 24 bourgmestres, n'est-ce pas? Et les conseillers communaux, parce que la Constitution donne la responsabilité dans les ETD à gérer l'assainissement. Constitution de 2006, nous avons invité tous ces gens et les autorités. On monte les gouverneurs, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Habitat. Tout le monde vraiment est concerné. S'ils ont le temps, qu'ils envoient même les délégués pour qu'on essaie d'établir, de tracer un chemin nouveau, qu'ils analysent ce que nous allons leur proposer pour voir comment on peut démarrer et enlever cette honte qui est sur chacun de nous. Monsieur le professeur, il y a pas mal de structures ici au Congo, particulièrement ici à Kinshasa, qui œuvrent dans les déchets et pour lutter contre l'insalubrité. Pourquoi avez-vous choisi seulement d'organiser cette conférence après de créer un réseau au lieu de se filier avec ceux qui œuvrent déjà dans le domaine, comme nous avons le projet. Des raisons de publicité, mais vous connaissez pas mal. Il y a pas mal d'organisations qui œuvrent pour les déchets. Pourquoi voulez-vous seulement créer ces réseaux au lieu de s'affilier avec les autres? Parce que nous œuvrons, merci pour la question, nous œuvrons en désordre. Ils ont vraiment la bonne volonté que je salue. Ils mettent vraiment beaucoup d'énergie. Mais au niveau structurel, il y a un vide terrible au Congo. Et je le dirais bien à la conférence, le Congo n'a pas un programme national d'assainissement.
Vous l'assumez, monsieur le Je professeur? l'assume, sur les écrits. Au ministère de l'Environnement, il n'y en a Il n'y a pas. pas un programme national d'assainissement. On ne se développe pas par hasard. On ne va pas terminer les immondices par hasard. Il faut un programme suivi par d'abord le gouvernement, c'est les parents. L'État est les parents, n'est-ce pas? Et l'État a des avenues, et l'État a des quartiers, l'État a des gouverneurs, il a des provinces. Donc il faut qu'il y ait une centralité et la décentralisation aussi, parce qu'ils ont confié aux ETD. Les ETD vont agir sur quel texte aujourd'hui? Donc, monsieur le professeur, si je comprends bien, après cette conférence, on aurait un plan national d'assainissement. Non. Après cette conférence, parmi mes revendications, c'est demander qu'il y ait d'abord les États généraux pour définir notre programme national d'assainissement. Où est-ce qu'on va aller? Vous avez reçu l'argent de l'Union européenne. Pourquoi ça a échoué? Parce qu'il n'y a pas un programme. Dans une maison, même si le papa est chômeur, la fille sort, il amène l'argent, on achète à manger, demain c'est fini. L'autre va, le fils il revient avec $200. Non. Mais si papa a un programme dans sa maison, même si on amène peu d'argent, ça tombe sur le programme du père. Notre père, c'est l'État congolais qui doit dire à tout celui qui vient de l'extérieur, voilà ma vision pour l'assainissement. Comme on le fait pour la santé. Tout passe par le ministère de la Santé qui décentralise les appuis et les aides qu'on reçoit. Mais au niveau de l'assainissement, ce n'est pas le gouverneur des provinces qui est responsable de l'assainissement de la ville, c'est les ETD, les bourgmestres avec leurs conseillers communaux. Mais quels sont les textes qui leur donnent le droit de décider? Vous avez de moyens pour s'attaquer à cette problématique? Mais vous avez déjà défini les moyens, monsieur les journalistes. Non, les moyens financiers. Les moyens financiers sont chez les gens qui les font déjà. Mais la politique nationale d'assainissement va nous aider à définir et à cadrer les responsabilités de chacun de nous. Il y a déjà l'argent. L'assainissement même. Est-ce que vous n'êtes pas financé par un politicien, monsieur le professeur, qui vous envoie, qui ne me mets pas porte-à-faux avec les politiciens, j'ai besoin de leur aide. Bon, parce que souvent, ce sont des politiciens qui financent, monsieur le professeur. Me financer quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Une telle émission, ils vont me financer. Financer, faire des affiches ici, un professeur ne peut pas le faire, même si notre salaire est ce qu'il est. Non. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Pour la survie du Récogène. La vie d'un pays ne dépend pas des politiciens. Un politicien a un mandat limité dans le temps et dans l'espace. Mais un professeur n'a pas un mandat limité dans le temps. C'est la mort. Même après ma mort, on m'appellera professeur. Mais les députés de 2006, on les a oubliés. Les députés de 2016, on ne les voit plus même dans les quartiers. Donc, pour moi, l'idéal, c'est le Congo. L'idéal, c'est Kinshasa. Mon pays, ma terre. Tout celui qui voudra venir mettre la main dans la pâte. Et sans dévoiler tous mes secrets, l'assainissement, c'est une solution, une des solutions. Plus que les mines pour notre pays aujourd'hui. Plus que les mines. Parce que les mines, il faut creuser très loin. Mais l'assainissement, si on organise, on structure avec les acteurs qui sont là et l'État, il nous définit la politique, ce qu'il veut. On oriente les choses comme on l'a analysé scientifiquement, nous allons nous en sortir. Professeur, j'aimerais un peu rester dans votre combat. Sa spécificité, vous luttez pour les textes qui doivent être une politique ou un programme bien mis en place, ou soit vous avez des projets concrets que vous voudriez mettre en place, bien sûr, en passant par... Récogène. Nous avons... aucun projet concret ne peut fonctionner dans un pays non structuré. Les structurels appuient les projets. Les projets viennent s'appuyer sur des textes. Tant qu'il n'y a pas de textes, quand l'Union européenne part, il part aussi. N'est-ce pas? Ils ont laissé les camions à quoi? Ils ont augmenté le nombre de déchets à l'hôtel de ville. Tous les vieux camions qui vont tomber. Où sont les textes légaux qui soutiennent pour dire quand un opérateur arrive, à la fin du projet, c'est telle commune qui prend la relève? Il n'y en a pas. Donc, j'ai un projet concret, mais j'aimerais avoir marché poser la fondation pour toujours. Pour que l'assainissement ne soit plus un problème pour les générations à venir et pour les dirigeants à venir aussi. S'il y a des gens qui prendraient les financements, ils lutteraient contre les déchets, avec notamment des programmes tels qu'avec l'Union européenne, avec Kinbo Peto, qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire l'argent serait dilapidé, peut-être de façon pas ordonnée. Vous ne craignez pas que les vrais bénéficiaires de ces fonds-là puissent combattre votre lutte? Il n'y a aucun bénéficiaire. Il n'y a aucun bénéficiaire. Même ceux qui ont pris cet argent, ils sont dans la boue. N'est-ce pas?
Tous ceux qui ont donné de l'argent, ils sont dans la boue, ils sont dans la saleté, ils sont dans les salubrités. Leurs parents sont dans les salubrités. Ils continuent à payer les hôpitaux pour les gens de sa famille parce qu'ils meurent dans les salubrités. Ici, il n'y a pas de question de faire des ennemis, c'est question de faire des alliés. Si on s'est trompé dans le passé et qu'on nous montre une nouvelle voie, adhérons pour que nous puissions aider notre pays à s'en sortir. Non seulement nous les acteurs, mais nous aidons nos familles, nous aidons nos provinces et nous aidons notre État. La fierté des Congolais propres et des Kinshasa ville propre a disparu. Il faut que ça soit restauré. Peu importe les prix à payer. On ne sera pas accepté par tout le monde, même Jésus n'a jamais été accepté par tout le monde. Même Jésus n'a jamais été accepté par tout le monde. Merci beaucoup, très cher confrère. Je reviens sur la conférence, monsieur le professeur, pour connaître par rapport à son organisation. Oui. Est-ce que, parce que là, c'est un appui pour l'État, il y a déjà des autorités qui viendront, que vous avez déjà contactées pour leur faire part de cette conférence, que oui, je veux amener ma pierre à l'édifice pour combattre le salubrité à Kinshasa. Il y aura des invités. Je suis très content parce que cette conférence tombe à une période de la transition. Transition pourquoi? On l'a annoncé avant que les animateurs des institutions soient mis en place. Oui. N'est-ce pas? Ça a été très bien, ce qui montre notre détermination et notre propre combat bien fondé. Maintenant qu'ils sont mis en place, nous sommes en train de les informer. Celui qui saisira la perche, nous lui donnerons notre avis et nous marcherons avec lui. Mais chaque autorité a une famille qui n'est pas autorité, qui vit dans l'immondice à Makala, à Kisuka, à Kingasani. Personne ne peut résoudre, même à la Gombe, personne ne peut résoudre les problèmes de sa famille. C'est la seule conférence qui peut nous aider à nous souder main dans la main. Oui, nous contactons les autorités qui viendront. Comme tel. Le ministère des Affaires étrangères qui nous reçoit, notre ministère des tutelles qui est le... Donc le ministre des Affaires étrangères sera dans le... C'est une grande opportunité si on va saisir cette occasion, c'est une bonne chose. Notre ministre de l'Environnement qui est ministre des tutelles par rapport à tout ça, et aussi le ministre du Tourisme. Et actuellement, il y a même un ministre délégué. Délégué aussi, donc entre les deux, inévitablement, il doit venir, quoi. Et aussi le ministère du Tourisme. Quel Européen, Tchadien, Angolais, qui peut venir faire le tourisme à Kinshasa? Où est-ce qu'il va marcher, monsieur Elias, s'il pleut? Non, le ministère du Tourisme. Et le ministère du Tourisme a intérêt à appuyer. Et le ministère de l'urbanisme est habitant. Le ministère du Tourisme va tomber sur l'urbanisme et habitant parce qu'ils m'ont légué une ville. Je marchais ici où il est ri. Dans les caniveaux, il y a des arbres qui ont poussé, qui ont 2 mètres. Ici où il est ri. Mais quand on vient de l'aéroport, on passe par là. Donc tout le monde a intérêt. Tout le monde a intérêt. Avec un peu d'humilité, on ne prend pas le pouvoir. Nous associons à leur pouvoir et aux intelligences de tous les professeurs qui ont écrit, de tous les textes qu'on a écrits. On a une solution qu'on peut faire une solution de départ pour faire démarrer l'assainissement et que notre peuple vive en paix, que ça soit diminué. Vous savez ce que c'est? Ça coûte une hospitalisation de la fièvre typhoïde à une famille, à Kinshasa. Demandez les coûts de consultation. Vous imaginez qu'il y a une famille qui meurt simplement parce qu'il y a des moustiques, parce que les caniveaux sont bouchés à cause des bouteilles que nous consommons. Et personne n'est puni. Combien ça coûte à une famille pour voir un médecin, monsieur le journaliste? Et le prix des antibiotiques et des ordonnances. Et s'il a le machin d'être hospitalisé, combien ça coûte les enfants qui doivent aller à l'école, mais ils ont la diarrhée? La diarrhée, pourquoi? Ça, je le dirai pendant la conférence, je ne peux pas tout dire. Combien ça coûte aux parents? Ça coûte énormément d'argent. Aux familles que nous ne voyons pas, simplement parce qu'il y a la diarrhée, simplement parce qu'il y a des vers intestinaux, même à Kinshasa. Tu peux t'imaginer dans une capitale, on met des vers intestinaux, simplement parce qu'il y a les salubrités. Ce n'est pas possible. Professeur, mais à l'époque, il y avait un programme d'hygiène qui... Qu'est-ce que vous pouvez penser par rapport à ça, qui a disparu presque, qui n'existe plus? Le programme devrait disparaître. Pourquoi? La population qui était à la Gombe, à la création de la Gombe, ce n'est plus la même population. Le nombre de populations a quadruplé, centuplé, quintuplé. Mais la dimension des égouts n'a pas changé. Où vont les eaux sales avec tous ces immeubles qu'on est en train de construire? On donne seulement les autorisations. On ne les compte pas. Où vont ces eaux? Où vont les cacas? N'est-ce pas? Où vont les cacas des Quinois? On parle des bouteilles parce que c'est flagrant. Mais les bouteilles aident au caca de ne pas couler, à se pourrir près de la population. Et quand il pleut, la pluie remonte et tout. Sans compter les gens qui vivent de l'air faux septique dans les quartiers reculés.
Et quand il pleut, ça remonte et tout, et les bananes tombent, et les pains peuvent tomber, et on ramasse ça dans le dossier. Ça, on en parlera en détail au niveau physiologie, n'est-ce pas? Physiopathologie. Mais je te dis, c'était un danger public. Kinbopeto, pour vous, un bon projet qui, quand même, a donné... Ici, je n'analyse pas les projets. Venez d'abord à la conférence. Vous allez écouter les analyses des chercheurs qui ont écrit sur tous les projets qui se sont déroulés au Congo. Ce n'est pas seulement Kinbopeto. On a commencé par les Salongo avec Mobutu. Oui, oui. N'est-ce pas? Il y a l'initiative des Salongo. Oui. Et chaque samedi, il fallait faire l'entretien. C'était une bonne idée, mais c'était accompagné par quelle politique? Et même actuellement, on parle de Salongo chaque samedi. Ben, en fait, quand on circule, c'est pour les pauvres et pour les gens les moins faibles. Or, les faibles sont moins polluants, comme au centre-ville de la Gombe, parce qu'ils n'ont pas de grands hôtels où il y a beaucoup d'eau usée, beaucoup de saleté, beaucoup de caca. N'est-ce pas? Professeur, avant que Elias ne réagisse peut-être, on est en train de lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien. C'est une question fondamentale. Tout Quinois se plaint de déchets qu'il y a le long de nos artères, dans des caniveaux, ainsi de suite, et ça nous rend vulnérables. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez donner du goût à ceux qui nous suivent par rapport à cette conférence très attendue, quand vous dites que les déchets, c'est une mine d'or? Ça m'a intéressé. Essayez un peu de nous expliquer. Ça, je n'explique pas ici, monsieur. Ça, j'explique à la conférence. Mais ça, je peux dire au Quinois. Quinois, c'est un type qui est fier de lui-même d'abord. Quinois, c'est quelqu'un qui s'habille très bien. Quinois, c'est quelqu'un qui contrôle ses chaussures. N'est-ce pas? Quinois, c'est quelqu'un qui regarde sa veste. S'il n'a pas ciré à la maison, il y a toujours des petits qui vont cirer les chaussures 2 ou 3 fois par jour. Comment le Quinois peut accepter de continuer dans cet état? Il est temps de se réveiller. Qu'un Quinois mange dans les bonnes conditions. Il est temps de se réveiller pour qu'un Quinois soit la propriété qu'il a sur lui, que ce soit la propriété de sa rue, que ce soit la propriété de son WC, que ce soit la propriété de son ville. Pour qu'il ait encore le temps de recevoir les gens qui viennent de jouer même le foot, mais qui soient fiers comme avant de les promener dans le riz de la Gombe parce que c'est propre. Aujourd'hui, on a honte d'amener nos amis. Et le Quinois n'est pas quelqu'un qu'on peut limiter les mouvements, mais qui se libère lui-même pour dire nous en avons marre de la saleté. Comme chacun se souvient qu'il faut cirer mes chaussures 2 ou 3 fois par jour, nous devons cirer nos riz, nous devons cirer nos maisons, nos parcelles, avec l'aide de l'État au niveau structurel, j'insiste beaucoup, et les associations, les réseaux, des Congolais qui le font déjà, devons les appuyer pour qu'ensemble on puisse enlever la saleté, cette robe qui nous enveloppe aujourd'hui. Elias, une dernière question. Oui, monsieur le professeur, avant que je remette la parole chez mon confrère pour clôturer cette émission, j'aimerais vous demander peut-être, c'est presque la dernière question. Oui. Vous venez fraîchement de Bruxelles, de Belgique, où vous avez étudié. Oui. Donc, si je comprends bien, vous voulez amener l'expérience votre expérience de Belgique ici à Kinshasa. Est-ce que c'est possible que Kinshasa soit Belgique? Non, moi je vais rester toujours congolais. N'est-ce pas? Mais congolais fiers. Dans le domaine de l'enseignement? Dans le domaine de l'enseignement, à Bukavu, ce n'est pas la Belgique. Bukavu, ce n'est pas la Belgique. Ce sont des Congolais comme nous, n'est-ce pas? Il y en a qui ont quitté Bukavu, qui sont ici à Kinshasa. Faisons une expérience purement congolaise pour développer le Congo. Nos enfants seront fiers de nous. On a tenté de copier tout. On a mis des camions poubelles. Là où la moitié des jeunes sont au chômage. N'est-ce pas? Là où un litre d'essence coûte trop cher. Là où on n'a pas les pièces de rechange. Ça, c'est une solution copiée de la Belgique. Nous ne voulons pas une solution amenée de la Belgique. L'intelligence, les livres que nous avions eus, les stages que nous avions faits vont nous aider à constituer une expérience congolaise avec les ressources congolaises et l'argent qu'il y a au Congo dans chaque quartier dans matière de déchets. Oui, monsieur le journaliste, les déchets, c'est une mine d'or. Les déchets, c'est... Oui. Les déchets, c'est une mine d'or. Tu investis $1 dans les déchets, tu récoltes 8 de bénéfices. Et c'est ça que je veux dire aux FEC. C'est très intéressant. C'est ça que je veux dire aux FEC et je vais leur démontrer ça. Tu investis $1 dans les déchets, tu récoltes $8. Alors si tu récoltes, tu fais $1 dans les mines, tu ne peux même pas investir $1 dans les mines. Il faut les autorisations, il faut beaucoup de choses. Mais avec les déchets, la matière première est dans les quartiers. Dans chaque ménage à la matière première. N'est-ce pas? Il suffit, comme je dis, structurer les choses, organiser les choses, et on le voit ensemble, et notre ville peut changer en 2 ans, 3 ans.
Merci, monsieur le professeur. Les conditions pour assister à cette conférence, est-ce que c'est payant? C'est une conférence payante? Non, je crois que si j'ai fait déjà une ville propre comme je le souhaite, j'allais faire payer les gens. Mais j'ai encore honte. Que ceux qui ont honte de leur ville viennent. Que ceux qui n'acceptent plus cet état de choses viennent. Donc la conférence est gratuite. À tout le monde qui voudra que Kinshasa revienne comme il était avant. Tu vas au concert, tu reviens la nuit, que ce soit pendant la saison sèche, tes chaussures sont propres, ton pantalon est propre. Il y a moins les caniveaux étaient couverts. Ça, j'aimerais que tous ceux qui ont honte de cet état, qui viennent vraiment à notre conférence. Vous imaginez que TV5 Monde, qui déclare que notre ville est la ville la plus sale d'Afrique. Vous imaginez ça? Au niveau international, nous nous appelons gratuitement tous les Congolais, les Kinois fiers de votre ville, les Congolais fiers de votre capitale, les dirigeants, les nouveaux dirigeants qui ont envie, qui en ont parlé beaucoup pendant les campagnes, n'est-ce pas, électorales, pour assainir la ville. Nous avons des solutions à vous proposer. Venez, on va se mettre ensemble. Surtout la FEC. C'est avec la FEC qu'on peut mettre les mécanismes pour créer de l'emploi. La fédération des entreprises, les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. On a besoin de ces gens cibles-là, quels que soient les domaines d'action, pour qu'on puisse venir nous mettre ensemble et trouver les voies et moyens pour qu'on soit fiers. Il y a un nouveau rond-point à côté des affaires étrangères que le président va bientôt inaugurer. Mais je me disais, mon Dieu, combien de poubelles on va trouver ici après 2 mois? Combien de poubelles on va trouver ici après 3 mois? Mais regarde cette volonté. Pourquoi cet endroit ne peut pas rester comme il est? Quand tu vas à côté de l'Inter, les étrangers, nos amis, ils sont venus de l'extérieur. Ils ont des petits camions pour nettoyer chez eux. Un balai, comme un petit tracteur. Mais chez nous, nous-mêmes, dans notre pays, on ne le fait même pas, on jette partout. Donc la condition, ce que vous allez koyoka mboka na yo soni, yakatu ya kolongola soni wana, mboka na biso ezonga ndenge ezalaka. Nous allons commencer à 10h. 10h juste, le 28, jusqu'à midi, pour libérer les gens, aller se préparer dans les festivités. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Pierre Albert Nguyele. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles. Ouais. Vous êtes professeur des universités. Ouais. Et vous êtes organisateur de cette grande conférence qui aura pour thème les déchets, un tueur silencieux à Kinshasa. Et donc, déjà, le thème nous en dit beaucoup et nous interpelle. Venons nombreux, nous Congolais, nous Kinois, écouter, découvrir ce que cette conférence nous réserve comme surprise et ce serait très intéressant pour nous. Merci à Elias Didier Lokesso qui nous a tenu compagnie tout au long de cette émission et surtout merci à vous professeur qui avez accepté de répondre à notre invitation. Merci à... Merci. Merci à Dieudonné Musical Uzala qui était derrière la caméra et à la réalisation et coordination Gilio Lolo Bibas, le faiseur. Merci et en tout cas à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.